Le projet sur lequel je travaille et qui est déjà assez avancé s'intitule Du pays au paysage, la poésie québécoise en perspective depuis 1950. C'est un projet que je perçois comme étant dans la continuité de mes études doctorales où je m'étais intéressée à la représentation des lieux et de l'espace en littérature québécoise contemporaine. Et en fait, je me suis aperçue, rendue à la fin de mes études, qu'on parlait pas tant d'espace et de lieux en littérature que de paysage, puisque ça permet de faire intervenir le concept de subjectivité, comment est-ce qu'on perçoit. Donc en fait, on a cette triade intéressante entre le monde, les mots et moi. Donc étudier l'histoire du paysage m'a conduite à m'intéresser aussi aux arts visuels, puisque le paysage est né à la Renaissance. Et donc j'ai effectué quelques entrevues avec des artistes visuels que je commente également, et puis avec les poètes que j'étudie. Affleure aussi dans ce questionnement théorique des questionnements donc évidemment d'ordre esthétique, mais aussi d'ordre environnemental. Et donc je m'intéresse à comment est-ce qu'on est passé de la poésie du pays dans les années 50, 60 à une sensibilité paysagère. Quels sont les environnements qu'on se crée aujourd'hui, dans quel genre de monde on veut vivre. Puis on voit que même dans les pratiques urbanistiques, il y a de plus en plus de consultation de la population. Alors, un ouvrage qui, moi, m'a beaucoup marqué et je pense qu'il pourrait continuer à être inspirant pour nos étudiants de cycle supérieur, ça serait La République mondiale des lettres de Pascal Casanova. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un livre qui n'a pas de corpus, ça parle de tous les textes possibles dans le monde et qui cherche à réconcilier une approche externe de la littérature, donc sur les institutions, la sociologie de la littérature et une approche interne des textes, avec cette idée que, dépendant des conditions dans lesquelles on écrit, cela influence la poétique de l'œuvre. Je trouve aussi que la pensée de Gilles Deleuze et Félix Guattari, développée dans 1000 plateaux, c'est pas récent, mais il me semble que les concepts d'espace trié, espace lisse, déterritorialisation sont toujours très très cités encore aujourd'hui dans les recherches et pas seulement dans les recherches liées au paysage et à l'espace. Et puis, si je peux mentionner un dernier titre, il me semble que c'est jamais trop tard pour nos étudiants de réfléchir non seulement à une question théorique, mais aussi dans quel contexte on réfléchit à ça. Il y a un article en 2015, For Slow Scholarship, qui a beaucoup fait parler et qui permet en fait une réflexion métacritique sur les conditions dans lesquelles s'effectue la recherche. Et j'encouragerais vraiment nos étudiants à aller de ce côté-là. Alors en fait, je vais vous orienter vers ce que je considère comme étant mes deux champs de recherche. Donc pour la littérature québécoise, un numéro assez récent de Studies in Canadian Literature, études en littérature canadienne, qui portait sur Canadian Literary Ecology, et dans lequel j'ai publié un article intitulé Les envers de la ville, où en fait il y a toute une bonne partie théorique qui montre les questions que je pose, et ensuite un panorama en fait de certains textes qui reflètent bien ce que je fais dans mon projet. Et puis un chapitre récent sur la poète franco-ontarienne André Lasselle, une très belle œuvre qui a été éditée dans un volume de Lucie Hott et François Ouellet. Je dirais littérature québécoise au sens large, n'importe quelle époque, n'importe quel genre, roman, récit, poésie, essai, etc. Je considère également que les littératures de la francophonie canadienne sont maintenant un champ dans lequel je suis active et à jour, notamment la littérature franco-ontarienne, donc ça m'intéresserait. Je dirige actuellement une thèse en éco-poétique que je considère comme un domaine connexe au mien. Et puis, à partir de la rentrée, je vais commencer à enseigner lentement les littératures autochtones en français. Alors ça entre pour moi du côté de l'enseignement, mais je serais intéressée à développer ça du côté de la recherche avec des étudiants.